Des enfants qui n'ont jamais voyagé, mais qui décrivent des villes lointaines avec précision, qui reconnaissent des personnes qu'ils n'ont jamais vues, et qui racontent, avec une richesse de détails, comment ils sont morts dans une autre vie. Vous êtes sur le point d'entendre des histoires vraies, si impressionnantes que même la science n'a pas réussi à les expliquer entièrement. L'âme survit-elle réellement à la mort? Vivons-nous plus d'une fois? Ces questions ont conduit un médecin psychiatre respecté, le docteur Ian Stevenson, à enquêter sur des milliers de cas à travers le monde. Et ce qu'il a découvert est tout simplement incroyable. Si vous pensez que tout se termine avec la mort, cette vidéo va bouleverser votre esprit. Restez jusqu'à la fin, car les histoires que vous allez entendre maintenant ont le pouvoir de renverser votre vision du monde. Dites-moi maintenant, d'où regardez-vous cette vidéo? Et vous, avez-vous déjà eu le sentiment de ne pas être ici pour la première fois? Croyez-vous en la réincarnation? Racontez-moi dans les commentaires. Qui était le docteur Ian Stevenson? Alors que de nombreux scientifiques évitaient même de mentionner le mot réincarnation, un homme a osé enquêter sur l'impossible avec la rigueur de la science. Nous parlons du docteur Ian Stevenson, psychiatre de la respectée Université de Virginie, connu pour son travail sérieux, méthodique et profondément humain. Il n'était pas mystique, ni médium, pas même spirit, mais c'est justement ce regard clinique, objectif et sceptique qui a attiré l'attention du monde. Pendant plus de 4 décennies, il a voyagé dans plusieurs pays, écouté des milliers de témoignages et documenté des cas réels de personnes, principalement des enfants, qui disaient se souvenir de leur vie passée avec des détails impressionnants. Dans un milieu académique où parler d'âme et de réincarnation était presque un tabou, Stevenson a eu le courage de faire ce que personne ne faisait: amener la réincarnation dans le champ de la recherche scientifique. Et même sans défendre une religion spécifique, ses études sont devenues une référence pour de nombreux spiritualistes et chercheurs du spiritisme, qui ont vu en lui un pont entre la foi et la raison. La connexion avec le spiritisme. Bien avant que la science ne s'intéresse à ce sujet, le spiritisme parlait déjà ouvertement de la réincarnation. Codifiée au XIXe siècle par Allan Kardec, la doctrine spirit offre une vision profonde et réconfortante de la vie, de la mort et du destin de l'âme. Selon ses enseignements, la réincarnation est un processus naturel et nécessaire. L'esprit revient sur Terre pour évoluer, réparer les erreurs du passé et grandir moralement. Cette idée apparaît clairement dans l'une des œuvres fondamentales du spiritisme, le Livre des Esprits, où il est affirmé que l'âme porte, même sans s'en souvenir consciemment, les marques et les expériences de ses vies antérieures. Et que dans certains cas, notamment pendant l'enfance, des fragments de cette mémoire spirituelle peuvent refaire surface. Curieusement, c'est exactement ce que le docteur Ian Stevenson a trouvé dans ses études. De très jeunes enfants qui manifestaient des souvenirs vifs d'autres vies, parlaient des langues qu'ils n'avaient jamais apprises et présentaient même des marques sur le corps liées à la cause de leur mort dans une vie passée. Même s'il n'était pas spirit, les données qu'il a réunies coïncident avec de nombreux principes spirituels, comme l'idée de la continuité de l'âme, l'apprentissage à travers de multiples existences et la justice divine qui se révèle dans la réincarnation. S'agirait-il d'une coïncidence ou d'une confirmation de plus que nous commençons à peine à comprendre les mystères de l'âme humaine? Les cas les plus impressionnants, étudiés par Stevenson Parsons, maintenant aux cas qui ont poussé le monde à remettre en question tout ce qu'il pensait savoir sur la vie, la mort et ce qui pourrait exister au-delà. Le docteur Ian Stevenson a analysé des milliers de témoignages, mais certains sont si frappants qu'ils défient toute explication rationnelle. Le cas de Shanti Devi, Inde. L'un des récits les plus connus est celui de Shanti Devi, une petite fille indienne née à New Delhi dans les années 1930. Dès son plus jeune âge, elle affirmait que sa vraie maison se trouvait dans une ville appelée Mathura, à environ 300 km de là. Elle insistait sur le fait que son vrai nom était Lugdi et racontait avec une grande richesse de détails sa vie passée, la maison où elle vivait, les meubles, la routine, jusqu'au nom de son mari, et l'accouchement compliqué qui l'avait mené à la mort. Ses parents, inquiets,
ont commencé à enquêter, et l'incroyable s'est produit. Tous les détails qu'elle racontait correspondaient à la vie d'une femme réelle décédée peu avant la naissance de Shanti. Lorsqu'ils l'ont emmenée à Mathura, elle a reconnu l'ancienne famille, le mari de sa vie passée, et a même parlé de choses intimes que seuls eux connaissaient. Ce cas a été si impressionnant qu'il a été enquêté par des avocats, des éducateurs, des politiciens, et par des scientifiques comme Ian Stevenson, qui y ont vu une preuve puissante de la mémoire spirituelle. Le cas de Titu Singh, Inde. Un autre cas incroyable documenté directement par Stevenson est celui de Titu Singh, également en Inde. Dès l'âge de 2 ans, Titu affirmait avoir été tué d'une balle dans la tête. Il insistait sur le fait que sa véritable famille vivait dans une ville voisine et disait avoir été propriétaire d'un magasin de cassettes vidéo. Petit à petit, ses parents ont commencé à envisager la possibilité de quelque chose au-delà de l'imagination enfantine. Quand ils sont allés dans la ville mentionnée par Titu, ils ont découvert qu'en effet, un homme avait été tué par balle, exactement à l'endroit où Titu avait une tache de naissance profonde et sombre. Le plus effrayant, l'enfant a reconnu des membres de la famille, décrit la rue où il vivait, et se souvenait même d'une dispute qui avait précédé le meurtre. Le docteur Stevenson n'a pas seulement interrogé toutes les personnes impliquées, il a aussi pris des photos de la tache de naissance, effectué des enregistrements comportementaux et comparé avec les données de la victime. Le résultat fut impressionnant. Le cas de James Leininger, États-Unis. Parallèle moderne. Bien qu'il n'ait pas été étudié directement par Stevenson, il convient de citer ici le cas récent et largement documenté de James Leininger, un petit garçon américain qui, très jeune, a commencé à faire des cauchemars violents. Il criait pendant la nuit, disant que son avion avait été touché et qu'il était pris dans les flammes. Avec le temps, James a commencé à fournir des détails si précis qu'ils ont effrayé ses parents. Il disait avoir été pilote pendant la Seconde Guerre mondiale, appelé James Houston Jr., et qu'il pilotait un avion appelé Corsair. En enquêtant, ils ont découvert qu'un pilote portant ce nom était réellement mort pendant la guerre, exactement comme James le décrivait. Et plus encore, l'enfant a reconnu d'anciens avions, des noms de camarades d'escadron et même des lieux de bataille, sans jamais avoir étudié quoi que ce soit à ce sujet. Ce cas, bien qu'en dehors du cercle direct de Stevenson, confirme bon nombre des schémas qu'il observait, souvenirs détaillés, émotions intenses, vocabulaire spécifique et parfois marques sur le corps rappelant la mort passée. Le docteur Ian Stevenson documentait chaque cas avec une rigueur scientifique. Il interrogeait les familles, comparait les archives, photographiait les marques de naissance et faisait des tests pour confirmer si les détails mentionnés par les enfants étaient réellement impossibles à connaître par des moyens normaux. Pour lui, la coïncidence n'expliquait pas une telle précision. Quelque chose de plus grand était en jeu. Et comment menait-il ses études? La partie scientifique. Mais après tout, comment un médecin renommé a-t-il réussi à prendre au sérieux quelque chose d'aussi éloigné des normes de la science traditionnelle? Le docteur Ian Stevenson ne se basait pas seulement sur des récits vagues ou des intuitions spirituelles. Il appliquait une méthode scientifique rigoureuse pour enquêter sur chaque cas de réincarnation possible, avec sérieux et précision. Tout d'abord, il interrogeait en détail les familles concernées, tant celle de l'enfant présentant les souvenirs que, lorsque cela était possible, celle de la supposée vie antérieure. Il croisait les dates, les lieux, les noms, les descriptions et vérifiait si les informations pouvaient avoir été obtenues par des moyens normaux, comme des conversations, la télévision ou des livres. S'il n'y avait pas d'explication logique, le cas prenait de la force. Ensuite, Stevenson procédait à des vérifications croisées avec des documents officiels tels que les certificats de décès, les dossiers médicaux, les archives municipales, les dossiers scolaires et tout type de données permettant de confirmer ou d'infirmer les déclarations de l'enfant. L'un des aspects les plus incroyables de son travail était l'analyse médicale des marques de naissance. Dans des centaines de cas, il a trouvé des cicatrices, taches ou malformations sur le corps des enfants,
exactement aux endroits où la personne de la vie antérieure avait subi des blessures mortelles. Il comparait ces signes physiques avec les rapports d'autopsie, les dossiers de police et les examens médico-légaux, recherchant toujours des schémas que la science ne pouvait ignorer. Stevenson a catalogué plus de 2000 cas dans différentes régions du monde. Inde, Sri Lanka, Liban, États-Unis, Afrique, Amérique latine, et le plus impressionnant, les témoignages venaient de cultures différentes, avec des religions différentes, et pourtant les caractéristiques des souvenirs se répétaient, comme s'il existait une logique invisible derrière tout cela. Ces similitudes incluaient âge précoce auquel les souvenirs apparaissaient, généralement entre 2 et 5 ans, disparition progressive des souvenirs vers l'âge de 7 ou 8 ans, forts liens émotionnels avec des personnes de la vie antérieure, et dans de nombreux cas, un comportement qui reflétait la personnalité du mois précédent. Le docteur Stevenson abordait tout cela avec un regard clinique, mais ouvert. Il ne cherchait à convaincre personne, seulement à rassembler des preuves qui demandaient une explication plus vaste que celle que la simple logique matérialiste pouvait offrir. Et peut-être, au fond, montrait-il à la science une nouvelle voie pour comprendre l'âme, l'impact dans le milieu académique et spirituel. Lorsque le docteur Ian Stevenson a commencé à diffuser ses études, la réaction du milieu académique a été, comme on pouvait s'y attendre, partagée. Beaucoup de sceptiques ont tenté de le discréditer. Ils disaient qu'il s'éloignait de la rigueur scientifique, que les souvenirs pouvaient être le fruit de l'imagination infantile, de l'influence des parents ou de simples coïncidences. Mais il y avait un problème. Les données étaient trop solides pour être ignorées. Ce n'étaient pas seulement de belles histoires, c'étaient des récits investigués en profondeur, des documents, des photographies, des interviews, des examens médicaux et des archives historiques. Il était difficile de les réfuter sans, au minimum, admettre qu'il y avait là un vrai mystère. Avec le temps, certaines universités et médecins ont commencé à considérer les études avec plus de respect. L'Université de Virginie, où Stevenson était professeur, a maintenu pendant des décennies le département des études sur la perception, créé justement pour explorer des thèmes comme la réincarnation, les expériences de mort imminente et les phénomènes paranormaux avec une méthodologie scientifique. Même ceux qui ne croyaient pas à la réincarnation reconnaissaient que Stevenson était méthodique, rigoureux et respecté dans le milieu scientifique. De l'autre côté, dans l'univers spirituel, les spirites ont vu en Stevenson une sorte de pont entre foi et science. Il n'a jamais déclaré être adepte de la doctrine spirite, mais ses découvertes dialoguaient directement avec ce qu'Allan Kardec enseignait déjà au XIXe siècle, que l'esprit survit à la mort, se réincarne pour évoluer et conserve les marques du passé. Pour beaucoup, c'était comme si la science commençait enfin à confirmer ce que les livres spirituels annonçaient depuis longtemps. Le livre des esprits, par exemple, parle clairement de la mémoire spirituelle et de la façon dont, dans certains cas, ces souvenirs émergent spontanément dans l'enfance. Le docteur Ian Stevenson, même sans utiliser le langage du spiritisme, a ouvert une fenêtre entre deux mondes, celui de la raison et celui de la foi. Et il a montré que peut-être ils n'ont jamais été aussi éloignés qu'on le pensait. Maintenant, arrête-toi un instant et réfléchis avec moi. Et si vous aviez déjà vécu auparavant? Et si chaque douleur, chaque rencontre, chaque talent était en réalité la continuation de quelque chose qui a commencé bien avant cette vie? Qu'est-ce que votre âme essaierait de vous enseigner maintenant? Se pourrait-il que les défis que vous affrontez aujourd'hui soient des épreuves, des opportunités de réparer d'anciennes erreurs, ou des leçons que votre conscience a choisi de vivre pour évoluer? Avez-vous déjà ressenti une connexion inexplicable avec quelqu'un que vous veniez à peine de rencontrer, ou ce déjà-vu si fort, si réel, qu'il ressemblait à un vieux souvenir revenant du fond de l'âme? Est-ce seulement une coïncidence ou l'écho d'une existence passée? Écrivez dans les commentaires, croyez-vous à la réincarnation? Avez-vous déjà vécu quelque chose que vous ne pouvez pas expliquer? De quelle ville ou de quel pays regardez-vous cette vidéo? Votre histoire peut inspirer d'autres personnes. Et qui sait,
vous aider à vous rappeler quelque chose que votre âme n'a jamais oublié. Si vous le souhaitez, je peux maintenant rédiger la conclusion finale avec un appel à l'action. S'abonner, aimer, partager, etc. Souhaitez-vous que je continue? Maintenant, c'est à vous. Croyez-vous à la réincarnation? Avez-vous déjà vécu quelque chose qui vous a fait penser que ce n'est pas votre première vie? Écrivez-le dans les commentaires. Votre histoire peut éveiller quelque chose chez d'autres aussi. Et si cette vidéo a touché votre cœur, vous a fait réfléchir ou vous a ouvert un nouveau regard sur la vie et l'âme, aimez cette vidéo et partagez-la avec quelqu'un de spécial. Vous pouvez être l'instrument pour que ce message parvienne à celui ou celle qui en a le plus besoin. Et si vous souhaitez continuer à explorer les mystères de l'âme, de la conscience et de la vie après la mort, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Le voyage ne fait que commencer. À la prochaine vidéo.